Voilà, bonjour à tous et à toutes, merci d'être présents pour ce Zoom où on va parler d'un sujet. euh, donc on reste sur des sujets de la vie de tous les jours, de halakha, qui concerne la paracha de cette semaine. Alors, il y avait un sujet qui me plaisait pas mal, c'était le sujet des tzitzit, que j'aurais bien voulu parler, mais je me suis dit, ça ne concerne pas forcément tout le monde. Alors, j'ai préféré parler d'un sujet où tout le monde puisse se sentir concerné. Alors, juste une seconde, je cherche le dossier. Donc, le sujet aujourd'hui que l'on va traiter est le sujet suivant. Est-ce que, alors on va prendre un cas très concret. Le cas très concret est, imaginez-vous, une personne, ça peut arriver malheureusement et de nos jours de plus en plus souvent, une personne qui se fait salir par les qui se fait salir, qui a une réputation qui a été salie par les médias. Est-ce que, donc il s'agit ici du problème de médisance, colportage, en hébreu on appelle ça Hotsiad Daba. Donc l'intitulé du titre, c'est est-ce que y a-t-il une référence juive dans la halakha à se retourner à avoir dommages et intérêts financiers contre des gens, on va dire un journal par exemple, qui a détruit, qui a sali la réputation d'une personne. Alors aujourd'hui, vous allez dans les tribunaux, cela existe. Dommages et intérêts, une personne qui a une réputation qui a été salie, bien sûr, elle peut donner dommages et intérêts, des fois même aux États-Unis par exemple, des sommes extraordinairement élevées. Est-ce que cela a une base dans la halakha ou plus exactement, est-ce que si aujourd'hui nous avions un tribunal rabbinique, est-ce que l'on pourrait en faire de même? Dommages et intérêts face à une réputation qui a été salie, une humiliation qui a été faite, est-ce que l'on peut demander des dommages et intérêts? Alors, qu'est-ce que vous diriez, vous, par exemple? Alors, ça nous paraît a priori clair que oui, n'est-ce pas? C'est quelque chose qui, pour nous, on se dit, évidemment, c'est une réputation. Mais est-ce que on va voir dans les références talmudiques, halakha, etc., si cela est, on va voir si c'est si simple que ça. Donc bien sûr, je me réfère ici au point qui apparaît dans la paracha à propos des Miraglim, les 12 explorateurs envoyés par Moshe qui ont exagéré et qui ont découragé le peuple, énonçant des paroles disant que ce pays était un pays composé de géants, avec des fruits de géants, etc., etc. Donc ça a découragé le peuple. La Torah considère ça comme étant un interdit très grave, le lachon hara, la médisance, et jusqu'à dire, la Gemara dira, que Bo uree kama gadol koar shel lachon hara. Viens voir combien est-ce grand l'interdit de la médisance. D'où est-ce qu'on l'apprend, dit la Gemara? Mimiraglim, des Emiraglim. Parce que lo nirtam kzar hadin alavotenu bemidbar n'a été scellé le décret qui a interdit à cette génération de monter en Eretz Israël et qui les a fait mourir dans le désert, et là, la Shonara. Ce n'est que à cause de cette faute de la Shonara. Et de la paracha racontera, Vayamutu ha'anashim motzié dibat haaretz ra'a b'magefa. Ils vont mourir les personnes qui ont relaté ces paroles de médisance, b'magefa, par une épidémie. Voilà. Donc c'est ce que la Torah raconte. Donc c'est juste pour vous dire. Évidemment, nous savons que l'interdit de la médisance existe. Nous savons que cela est très grave, mais est-ce que cela peut-il être, on va dire,
monétisé. Est-ce que cela peut-il être monétisé ou pas? Et donc ça, c'est la question du cours d'aujourd'hui. Voilà. Alors, pour essayer de commencer à comprendre ce sujet, alors, il y a dans la Torah, il y a deux paroles de médisance et qui sont deux sujets différents. Il y a le lachon hara, il y a le fait de parler du mal sur autrui, et il y a le moti shemra. Alors, la différence qu'il y a entre le moti shemra et le lachon hara, c'est que le lachon hara, c'est des paroles qui sont véridiques, qui sont vraies, mais c'est du colportage, ou bien on salit la réputation de quelqu'un, mais cela est vrai. Tandis que le moti shemra est quelque chose qui est faux à la base, c'est-à-dire qu'on invente un argument qui est faux pour salir la réputation d'une personne. Alors, le moti shemra, c'est une paracha dans la Torah, dans la paracha de Mishpatim. On raconte à propos d'une jeune fille, Nahara, donc qui a à peu près entre 12 ans et 12 ans et demi, et qui est Betula, qui n'a pas encore eu déchirure de l'hymen. Et la Torah raconte que si elle a été violentée par un homme, alors le prix à payer par cet homme est de Mea Kesef, 100 pièces d'argent. Et la Mishnah dans Masechet Erechin énonce, et elle dit, voilà, ça va juste, oulalalala, attention, fermez vos micros, comme ça, on y arrivera. Voilà, merci beaucoup. Du coup, la Mishnah énonce que le prix à payer de Mea Kesef, pour un homme qui a violenté une jeune fille, eh bien, il est bien plus Nimtsa Omer Bepiv Chamour Minaose Maase. Celui qui détruit une réputation en énonçant des choses fausses sur quelqu'un, eh bien, c'est beaucoup plus grave que si on avait fait l'acte en violentant une jeune fille. Pourquoi? Parce qu'en violentant une jeune fille, on a dit qu'on donne 100 pièces d'argent. On donne 50 pièces d'argent, par contre. Par contre, celui qui dit sur sa femme « je n'ai pas trouvé ma femme avec la déchirure de l'hymen », donc peut-être qu'elle a eu des relations précédentes avec quelqu'un d'autre, et donc il peut éventuellement récupérer de l'argent de Ketouba, etc. Et là, il faut payer 100 pièces d'argent. Donc je répète, un homme qui dit sur sa femme « je n'ai pas trouvé la déchirure de l'hymen sur ma femme », et donc je désire la répudier sans lui donner sa ketouba, et il s'avère que ce qu'il a dit était totalement faux et inventé de sa part, devra payer 100 pièces d'argent. Par contre, celui qui va violenter une jeune fille, donc il va la violer, du coup, eh bien, cette fille-là aura son hymen déchiré, et donc quelque part, elle a une valeur aux yeux des gens qui est moindre. Là, il faut payer 50 pièces d'argent. Du coup, la Gemara dit, selon Rashi, qu'il est plus grave de parler et d'inventer des choses qui ne sont pas vraies plutôt que de faire l'acte. Voilà, donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, donc vous comprenez bien que donc on apprend les halachot de Moti Shemra, un homme qui fabule, qui dit des choses fausses sur quelqu'un rien que pour salir sa réputation. C'est ce qu'on appelle Moti Shemra. Donc retenez-le en hébreu. Je vais essayer de garder cette phrase en hébreu, cet énoncé en hébreu. Eh bien, il n'a plus rien, c'est-à-dire aujourd'hui, dans la vie d'aujourd'hui, quelqu'un qui raconte tout et n'importe quoi, c'est pas quelque chose que l'on peut juger dans un tribunal rabbinique. D'accord? C'est quelque chose qu'on peut plus juger. Il y a plus ce tribunal rabbinique. Donc, il est difficile d'avoir une référence depuis ce cas-là de la Torah, où un homme il a fabulé sur sa femme, où il a raconté tout et n'importe quoi sur une femme. Il n'est pas possible de dire, ben, tu vois que la Torah, elle a décidé de faire payer le mari
100 pièces d'argent, eh bien, il est difficile de dire qu'aujourd'hui, il en est de même pour quelqu'un qui a sali la réputation de quelqu'un d'autre, d'un journal qui aurait sali la réputation de quelqu'un d'autre, qu'il faille payer. Pourquoi? Parce que les cas ne sont pas identiques. Sans témoin, sans psagdin, cela n'a plus de valeur. Alors donc, on va essayer de chercher donc quelle référence on pourrait trouver à monétiser un moti shemra ou un lachonara. Est-ce que cela est monétisable, oui ou non? Donc, a priori, on n'a pas de preuve du cas de la Torah. Alors, on va passer à un autre cas. Alors, on va essayer de s'attarder un petit peu sur le cas de faire honte à son ami. La Mishnah, elle en parle dans Baba Kama, dans le 8e chapitre de Baba Kama. Il est marqué que lorsqu'une personne, elle va frapper son ami, lui casser un bras, lui faire mal, etc., eh bien, il est possible d'arriver à payer 5 choses. Les 5 choses, il y a le dommage lui-même, il y a la souffrance provoquée, il y a les frais d'hôpitaux, il y a le chômage, et il y a la honte occasionnée. Et la Mishnah, elle dit « Akol lefi hamevayesh vamidbayesh ». Comment est-ce qu'on évalue la honte? Tout dépend du statut hiérarchique qu'il y a entre celui qui a fait honte et celui qui a subi la honte. Si le statut hiérarchique de celui qui a fait honte et de celui qui a subi la honte, lui, c'est quelqu'un qui a un statut hiérarchique qui est faible, alors vous comprenez que le prix à payer de la honte sera moindre. Par contre, si c'est l'inverse, si vous avez un pauvre clochard qui a craché devant Emmanuel Macron, ben vous comprenez que la honte, elle sera énorme et le prix à payer sera énorme. Alors, l'interdit de faire honte à quelqu'un, eh bien, dans la Gemara, où est-ce que c'est marqué dans la Torah qu'il est interdit de faire honte? La Gemara l'apprend de l'interdit de Onaat Devarim. Onaat Devarim, c'est proférer des paroles qui sont vexantes, qui font mal, qui sont humiliantes, et on l'apprend à 2 reprises, une fois dans la paracha de Kitté, je crois, c'est marqué l'otonu ishet achil. Une fois c'est marqué vous ne dans le paracha de Kedoshim, pardon. L'otonu ishet achil, vous ne vexerez pas un homme, un juif, un autre juif, et ensuite c'est répété une seconde fois vis-à-vis de la veuve et de l'orphelin. Donc tout cela on l'apprend de la Onat Varim. Le Shulchan Aruch il statue dans le Choshen Mishpat, dans le Siman 420, à la linéa 39, et il dit celui qui fait honte en proférant des paroles vexantes ou des paroles insultantes, avon gadol hu, cela est une faute énorme. Ve'en amecharef ou megadef la'am, ou mevaesham et la choté, racha ve'gasroach. Et il dit celui qui profère des paroles insultantes, blasphémantes vis-à-vis de quelqu'un d'autre, et qui lui fait honte et qui le veille et qui l'humilie, eh bien ce n'est qu'un choté, un fou, un rachat, un mécréant, vegas rouar, et un homme vulgaire. Rien que ça. Donc cela est dit dans les termes de Shulchan Aruch. Je continue le Shulchan Aruch. V'chol hamalbin pnei adam kasher Israël bidvarim, et un homme qui fait honte vis-à-vis d'un autre juif qui est honnête, qui est cachère, en proférant des paroles insultantes, en lo chelek leolam haba. Ces paroles du Shulchan Aruch sont tirées du Rambam. Il n'a pas sa place dans le monde futur. Alors ces paroles du Shulchan Aruch, donc le Shulchan Aruch, c'est un livre normalement qui est un code de loi dans la vie de tous les jours, et la difficulté dans ce que je viens d'énoncer dans les paroles du Shulchan Aruch, c'est que tout cela est bien beau, mais cela n'est d'ordre que de l'éthique juive. Ça ne concerne que la morale ou l'éthique juive. Il est difficile maintenant de comprendre à partir de ces paroles comment est-ce qu'on peut monétiser une honte proférée par un ami. Et comment est-ce que je peux le traduire en justice et estimer la valeur exacte
Et avant de parler de valeur exacte, est-ce qu'il y a une valeur, est-ce qu'il y a de l'argent ici, une rétribution de dommages et intérêts possibles et imaginables? Alors c'est grave, hein, encore une fois, on dit que c'est des choses très très graves, on n'a pas de sa place dans le Maba, etc., etc. Mais c'est bien beau tout ça, mais combien ça coûte? C'est bien beau tout ça, mais combien ça coûte? Combien est-ce qu'on peut monétiser tout ça? Alors, donc on n'a pas du Shulchan Aruch, c'est difficile de trouver une référence monétisable. Deuxièmement, la deuxième difficulté dans laquelle on se trouve, on se retrouve à comprendre comment peut-on monétiser, trouver dommages et intérêts face à une honte, face à une vexation, c'est que dit la Gemara dans Baba Kama, toujours là-bas dans la Sougia, Daf Pedalet, page 84, Amoud Bet, dans le deuxième folio, c'est qu'aujourd'hui, nous n'avons plus de Dayanim Smuchim. Qu'est-ce que signifie Dayanim Smuchim? Ce sont des juges qui ont été ordonnés. Alors, je vais dire quelque chose à Ariel, notre ami Ariel Baudevol qui est là. Il le sait sûrement, mais ça va pas le. C'est pas toujours beau à entendre quand on fait des études rabbiniques. C'est que aujourd'hui, tous les diplômes rabbiniques que l'on peut avoir étendus dans le mur ne valent pas grand-chose d'un point de vue halakha. Ça ne vaut pas grand-chose. Ça veut juste dire qu'on est passé par bonne école, mais sans plus. On a beau avoir passé tous les contrôles, que ce soit la Rabbanout, Arachit de l'État d'Israël, que l'on soit passé par l'école de Vauquelin, que l'on soit passé par un contrôle chez Rav Schlesinger ou Rav Smerla, ou peu importe, et qui vous ait félicité pour toute l'étendue de vos connaissances, ça ne vous rend pas un rave. Pourquoi? Ça ne vous rend pas juge. Comment cela se fait-il? C'est parce que depuis la fin des Amoraïm, les Sabotaïm, c'est-à-dire à peu près 7e siècle, eh bien, on a perdu tout ce qui est ordination des rabbins. Donc l'ordination, ordonner un rabbin, c'était quelque chose qui était très important. C'est ça ce qui permettait à un rabbin de pouvoir juger et d'avoir des compétences dans tout ce qui a trait au Choshen Mishpat, aux dommages, intérêts, etc., qui ont lieu entre un homme et son avis. Donc bien sûr, toutes les méthodes qui n'ont plus lieu d'être, ben ça, même l'ordonnance ne pourra pas aider. Mais par exemple, aujourd'hui, étant donné qu'on n'a plus cette smicha, alors c'est tout un sujet dans l'histoire juive, c'est intéressant très rapidement, le Shulchan Aruch, à l'époque du Rabbi Yosef Karo, à la fin du XVe siècle, a essayé de rétablir la smicha, ce qu'on appelle l'ordination ou l'ordonnance, et ça a été bloqué pour 1001 raisons. Cela ne s'est pas fait. Le Gaon de Vilna, plus tard aussi, au XVIIIe siècle, a essayé de la rétablir sans succès. Et le Chazon Ish, beaucoup plus récemment, au XXe siècle, a lui aussi essayé de rétablir, après la Shoah, se disant il nous faut des rabbins compétents qui savent juger dans tous les domaines de la Torah, y compris les sujets qui ont... Oui. On vient là. Viens ici, je t'entends pas. Voilà, y compris les sujets qui ont trait aux dommages corporels, aux dommages de voisinage, aux problèmes liés aux héritages, etc., etc., etc. Et cela ne s'est pas fait. Donc, sans ordonnance, nous ne pouvons plus juger, et c'est ça le problème, nous ne pouvons plus juger tout ce qui est parole vexatoire, humiliation, honte, etc. Alors, qu'est-ce qu'un tribunal? Alors, vous allez me dire, mais alors si c'est comme ça, à quoi sert un tribunal rabbinique en Israël? C'est pas que pour marier et divorcer. Alors, à quoi il sert? Alors, il a une certaine compétence qui est limitée à ce que le Shulchan Aruch dit, à tout ce qui est chesronkis, c'est-à-dire je réclame à mon ami 100 €, l'autre
etc. L'autre, il ne veut pas me donner les 100 euros. C'est-à-dire lorsqu'il y a eu perte d'argent, mais perte d'argent avérée. Perte d'argent avérée, une arnaque entre deux associés, réclamation entre une personne qui a prêté de l'argent à quelqu'un d'autre, etc., etc. Donc ce sont des problèmes on réclame de l'argent lorsqu'il y a perte d'argent avérée. Mais lorsqu'on ne voit pas cette perte d'argent avérée, comme l'histoire de la vexation, de l'humiliation, où il faut déjà évaluer le coût de ce que cela peut coûter, alors ça ne rentre pas normalement, a priori. On va voir tout de suite après, il y a des exceptions, mais ça ne rentre pas normalement dans les critères de possibilité d'un bed-in d'aujourd'hui, de nos jours. Alors, ça c'est la deuxième chose. Le troisième élément qui complique encore la possibilité de monétiser une vexation ou une humiliation, c'est que la Gemara dit, dans Baba Kama, toujours là-bas, page 84b, elle dit que, elle donne un exemple. Elle donne un exemple, qu'est-ce qu'on a, un exemple de vexation, d'humiliation qui a pu se faire et qui a été monétisé à l'époque de la Mishnah, à l'époque de Rabbi Akiva. La Gemara dit Harokek Me'al Gufo. Quelqu'un qui va cracher en face de quelqu'un. Alors la Mishnah dit, il doit payer Arba Me'ot Zouz, 400 zouz, et etc., etc. Il y a d'autres cas où c'est moins grave, il faut payer que 200 zouz. Une personne dans la Gemara dit, par exemple, quelqu'un qui enlève la perruque d'une dame, eh bien aussi là-bas il doit payer 400 zouz. Une personne qui va gifler, alors ça va dépendre, s'il gifle d'un coup droit ou d'un revers, si c'est Guy Forger ou si c'est Yannick Noah. Ça va dépendre. C'est relatif au mépris qui est imprégné ou qui est exprimé à travers cette honte. Quoi qu'il en soit, la Gemara dit là-bas, et c'est la troisième raison qui complique la monétisation du dommage et intérêt, c'est que la Gemara dit, par exemple, à propos du crachat, qu'on doit payer, ne rentre dans l'humiliation d'un homme qui a postillonné ou craché en face de quelqu'un, que si ce crachat, eh bien, il atteint la personne physiquement. Mais si ce crachat, c'est un crachat que j'ai craché en face de la personne, mais sans que ce crachat atteigne la personne, alors ça ne s'appelle pas un massé bégoufo. C'est-à-dire que ce crachat-là, cette honte, il faut qu'elle soit perceptible sur le corps. Parce que si c'est une honte, vous comprenez bien, les Chachamim n'ont pas voulu faire payer une honte qui est indescriptible, parce que c'est des sensibilités, vous comprenez bien, faire honte, humilier, vexer, c'est l'ordre de la sensibilité. Une personne est extrêmement sensible, elle peut se trouver humiliée pour moins que rien. Ou bien une personne qui est imperméable à toute vexation, on a beau la torturer carrément, elle ne se sentira pas vexée. Alors vous voyez que c'est difficilement mesurable tout ça. Donc les Chachamim ont voulu donner un critère qui se veut le plus vrai, le plus objectif possible, c'est que si ce crachat il n'atteint pas le corps d'une personne en face, eh bien ça s'appelle un coup loupé. Par contre, si c'est un crachat qui atteint la personne, alors on peut dire que cette vexation, elle a sur quoi se reposer, comme c'est le cas de le dire. Donc, ce troisième élément, il complique encore l'affaire. C'est que aujourd'hui, si je reprends le premier cas pour ceux qui sont un petit peu en retard, imaginez-vous, un homme se fait salir sa réputation de par les journaux, on parle de lui, on se moque de lui, les journaux satiriques s'en mettent à cœur joie. Est-ce que ça s'appelle que cette humiliation l'a touché personnellement, corporellement? Non. Non, ça ne s'appelle pas que cette humiliation l'a touché corporellement. Donc, il faut croire que selon pour l'instant les références que je vous ai données, il n'y a pas de monétisation ou dommages et intérêts possibles selon la Torah. Si on devait s'arrêter à ces références-là.
Alors, ça, c'est les 3 éléments à prendre en compte qui portent la balance et qui portent à croire que ça ne marche pas. D'ailleurs, ce 3e élément que je vous ai parlé, ça veut dire que tant que ça n'a pas sali corporellement la personne, on est exempté de payer dommages et intérêts de honte. Cette loi-là a été tranchée dans le Shulchan Aruch, dans le Choshen Mishpat, toujours 420 dans l'alinéa 38, sans que personne ne remette en question cette halakha. L'explication, alors c'est quoi la raison? Quelle est la raison pour laquelle il faut que ce soit corporellement? Alors le Troumat Hadeshen, c'était, il me semblait qu'il s'appelle Rav Veil, il me semble, c'était un Rav qui est allemand, qui a vécu au 15e siècle, début 15e siècle. Il est ramené très souvent par le Rabbi Yosef Karo, par le Shulchan Aruch dans le Beth Yosef. Et le Troumat Hadeshen explique, c'est parce que, écoutez bien, c'est parce que on pense que Grama Ben Isakim, pas tout, j'explique, c'est qu'on ne peut pas payer, on a un grand principe dans la halakha, c'est qu'on ne peut payer dans tout ce qui est dommage, coups, blessures, que sur des choses qui se sont faites directement. Coups et blessures directes, dommages directs, humiliation directe. Mais tout ce qui est indirect, on ne peut pas payer. On peut pas payer. Ce grand principe, alors on va le voir à maintes et maintes reprises dans la halakha. Alors c'est pour ça qu'une personne qui humilie mais que ce n'est pas direct, alors du coup c'est un gramma. Un gramma, c'est-à-dire c'est quelque chose d'indirect. Et tout ce qui est indirect, on a dit, on est exempté. Donc si on devait s'arrêter là, on n'aurait pas de quoi pouvoir réclamer dommages et intérêts sur des humiliations faites par exemple par un journal, par une satire, par un comique, par quelqu'un qui nous... peu importe. Maintenant, on va essayer de ramener les éléments ou les arguments qui peuvent nous permettre de pouvoir, au contraire, espérer pouvoir fixer un coût financier à une humiliation faite. La première référence se trouve dans Masechet Psachim, dans le Talmud Psachim, à la page 113b. Il est raconté là-bas comme quoi Rav Papa, alors l'histoire elle est un petit peu bizarre là-bas, Rav Papa, il y a un monsieur qui s'appelait Touvia, qui est venu devant son beddin pour être jugé, et comme et pourquoi? Parce qu'il aurait maltraité sa femme, ou je me rappelle plus très bien, je crois un truc de ce genre. Et est venu un seul témoin du nom de Zigoud. Ce monsieur Zigoud est venu témoigner pour dire effectivement ce Touvia s'est mal comporté. Je me rappelle plus, je crois que c'est une histoire de mœurs. Et Rav Papa, il a dit à Zigoud, écoute, tu sais très bien que tu étais la seule personne à pouvoir témoigner. Or, un seul témoin ne peut pas, son témoignage n'est pas validable par un beddin. Un témoin ne marche pas. Or, tu savais très bien dès le départ que tu étais le seul témoin. Alors pourquoi tu parles? Alors pourquoi tu salis sa réputation? Alors c'est qu'obligatoirement, dire à papa, tu as transgressé l'interdit de colportage. Si tu sais que quelqu'un fait du mal et que tu es tout seul à le savoir, ne dis rien, ne parle pas. Ne parle pas, ne viens pas. Alors, et tu as transgressé l'interdit de l'oteler achil ba'amecha. Alors normalement, vous savez que donc l'oteler achil ba'amecha, c'est un lave, le colportage, mais étant donné que c'est un interdit qui n'est pas accompagné d'une action, on ne peut pas, le beddin ne peut pas donner des 40 coups de bâton comme des autres interdits, comme par exemple si je mange du porc. Pourquoi? Parce que lorsque je mange du porc, il y a une action faite. J'ai mangé. Manger est une action. Tout interdit, tout lave, toute mitzvah, l'otaase, qui est accompagné d'une action, eh bien, selon la Torah, eh bien, le beddin peut donner des coups. Par contre, lorsqu'il s'agit
juste un colportage, médisance, ce sont des paroles. Les paroles ne sont pas considérées dans la Torah comme étant une action. Alors quand bien même j'ai dit au départ dans l'introduction du cours que Rachid disait que c'était pire de proférer des paroles insultantes que de faire une action insultante, malgré tout, dans la Torah, il est difficile de concrétiser cette idée-là. Quoi qu'il en soit, donc Rav Papa s'est quand même permis de le frapper. Il a frappé ce monsieur, pourquoi? À titre d'exemple. Il a voulu faire comprendre aux gens qu'il faut pas, que c'est très grave. Donc il ne l'a pas fait à titre de la Torah, il a fait de son propre chef et il a frappé cette personne-là qui avait proféré des paroles insultantes alors qu'il était le seul témoin. La deuxième référence se trouve dans Masechet Ketubot, à la page 10A, folio A, où il est raconté là-bas que Rav Nachman, qui était le Rosh Yeshiva et le prince de la Yeshiva de Pumpedita, il a demandé à ce que l'on frappe un homme qui avait fabulé sur sa femme. C'est-à-dire qu'il avait raconté comme quoi sa femme avait pétard patoire, c'est-à-dire l'hymen qui était déchiré. Et Rav Nachman a dit à ce bonhomme, mais d'où est-ce que tu sais? D'où est-ce que tu sais tout ça? C'est pourtant, tu viens de te marier, tu es un jeune marié, d'où est-ce que tu sais tout ça? Normalement, un jeune marié ne connaît pas toutes ces choses-là. Alors, il lui a dit obligatoirement, si tu connais tout ça, c'est que, en vérité, tu es un homme dépravé. C'est que tu es un homme qui fréquente souvent les maisons closes, les maisons de prostituées, et tu t'y connais dans tout ça. Et donc, il lui a dit, forcément, c'est que tu as inventé toutes ces calomnies vis-à-vis de ton épouse, et que ce que tu dis est totalement erroné. Et donc, il lui a donné des coups. Il lui a donné des malcoutes. Encore une fois, ce n'est pas à titre de la Torah, mais c'est à titre rabbinique. Ces deux histoires, elles se réfèrent finalement par rapport à une autre référence dans la Gemara dans Kiddushin. La Gemara dit dans Kiddushin, Hakore lachavero eved. Celui qui dénomme son ami serviteur, il le prend pour sa boniche. Mais pas seulement il le prend pour sa boniche, mais il l'appelle tout simplement boniche. Yehe benidouille. Donc à chaque fois qu'il le dénomme, à chaque fois qu'il l'appelle, il ne l'appelle pas au nom à son prénom, mais il l'appelle tout simplement boniche. Alors la Gemara a dit, un homme pareil, Yehe benidouille, il faut le mettre en quarantaine. Un homme qui appelle son prochain mamzer, comment on appelle en français, c'est un bâtard. Il l'appelle bâtard, sofeg et arbaïm, 40 coups de bâton. Un homme qui dénomme son ami rachat, méchant, mécréant, yored imo lechayav. Yored imo lechayav, c'est-à-dire la même chose, c'est-à-dire on va lui faire passer un mauvais quart d'heure au Beddin. On voit que donc il existe que le Beddin puisse instituer toutes sortes de takanot, toutes sortes de décrets, toutes sortes de qui peuvent, mais il est difficile. Alors, on voit donc que le Beddin peut à tout moment décréter, comme Rav Papa l'a fait, comme Rav Nachman l'a fait avec dans leurs histoires, comme la Gemara dans Kiddushin le rappelle, mais il est difficile dans chaque cas de pouvoir évaluer et de pouvoir monétiser. Donc on voit que c'est quelque chose de possible, de réalisable pour chaque Beddin, que chaque Beddin peut le faire, mais sans nous donner encore les outils pour savoir où, quand, comment, pourquoi. Dans l'histoire juive, on voit qu'à l'époque des Géonim, encore une fois, je rappelle, comme la semaine dernière, les Géonim, c'est à peu près 9e et 10e siècle. À l'époque des Géonim... Ça commence même un peu plus tôt, je pense. Alors avant, c'était les Sabotaïm, il me semble. Je crois que Sabotaïm, c'est jusqu'à l'an 600, 650. Ouais, je crois que c'est un peu après. Il me semble que c'est un peu après. En fait, les Géonim, on peut dire que c'est avant si on comprend, comme il dit Ariel, les Sabotaïm, on les inclut dans les Géonim. Des fois, des historiens l'ont fait, effectivement. Mais je vais prendre vraiment le premier
des Géonim, qui en général, on se réfère au Rav Haï Gaon. Et donc c'est à peu près à cette période, 9e siècle. Et dans l'histoire juive, eh bien, il apparaît que ces Géonim ont eux-mêmes pris des fois les devants et ils ont institué de punir par des mises en quarantaine un homme qui profère des menaces, des humiliations, des vexations vis-à-vis de son ami. Et comme on le voit déjà dans les paroles du Rosh, un Rishon, un maître du Moyen-Âge, dans Baba Kama, il dit Rav Shrira Gaon a écrit, donc c'était l'un des grands maîtres des Géonim de Bavel, de Af al Boshet Varim Menadi Moto. Rav Shrira Gaon a institué à son époque. Donc vous voyez, c'est des choses qui se faisaient chaque époque, chaque endroit, selon le maître, selon les circonstances de l'époque, que Rav Shrira Gaon a vu que à son époque, sa génération, il était important de mettre les barrières nécessaires par rapport aux vexations et de mettre en quarantaine une personne qui avait humilié quelqu'un d'autre, dit le Roche, jusqu'à ce que la personne ayant proféré les insultes vienne demander pardon comme il le faut, selon le kavod, selon l'honneur qui est dû à la personne blessée. On voit que cela était aussi dans l'histoire juive vrai à l'époque des Rishonim. On voit que le Rashbash, alors le Rashbash, c'est un maître en Algérie au début 15e siècle. Il s'appelait le Rabbi Shimon Bar Sheshat. Le Rabbi Shimon Bar Sheshat, c'était un maître qui avait étudié, qui était l'élève du Rabbeinu Nissim de Géronde et d'ailleurs qui a dû fuir l'Espagne parce que lui, avec 6 autres rabbins, se sont fait emprisonner en Espagne, etc., etc. Ils avaient justement reçu des calomnies au niveau de l'État. Ils se sont fait emprisonner. Et lorsqu'ils sont partis, le Rashbash est parti en Algérie. Il est parti à Alger, où il est devenu une référence. Et c'est lui qui a fait renaître en fait tout ce qui est le judaïsme algérien. Le judaïsme algérien avant le Rashbash, c'était quasiment zéro. Donc c'est lui qui a fait renaître le Rabbi Shimon Bar Sheshat. Et il y a eu 2 histoires, c'est ramené dans les responsables du Rivash, qui était un élève au Rashbash. Dans l'inverse, le Rivash était le maître du Rashbash, et on raconte là-bas, il y a eu 2 histoires où la fille personnelle du Rivash, donc aussi un maître algérien de son époque, eh bien, elle a été maltraitée par son mari. Son mari lui a dit oui, tu as eu des relations avec quelqu'un d'autre avant, ça se voit, etc., etc. Et c'est le Rashbash qui a dû traiter l'affaire et il a mis en quarantaine le fameux mari et lui a demandé de donner des excuses publiques et que tant qu'il n'y avait pas ces excuses publiques, eh bien, cette personne a été mise en quarantaine. Dans le Rambam, on voit la même chose. Donc tout ce que je vous ramène, c'est finalement pour vous montrer qu'à chaque époque, les rabbins de chaque époque ont pu délimiter un cadre pour pouvoir, comme ils le voyaient, comme ils le pensaient, bien, donner un cadre aux gens pour qu'ils comprennent que humilier, vexer, c'est quelque chose qui ne peut pas se faire gratuitement. Alors, le Rambam, dans l'Ilchot Rovel ou Mazik, énonce celui qui fait honte à son ami en parlant des paroles offensantes et insultantes est patour de payer, exempté de payer. Mais continue le Rambam, Veyesh le bedin l'igdor badavar bechol makom ou bechol zman kemo sheiru. Il y a chaque tribunal rabbinique à délimiter un cadre tout endroit, selon le lieu, selon la pertinence de ce qu'il voit et selon les circonstances. Donc on voit que finalement, comme on dit le Rambam, et le Shulchan Aruch ramène les paroles du Rambam, la halacha, toujours dans le Siman 420, dans la linéa 38, et il ramène les paroles du Rambam, et ainsi que les paroles du Rosh au nom du Rav Shrira Gaon, en disant que dans certains cas, si ça ne marche pas, on peut aller jusqu'à la mise en quarantaine, tant que la personne ne s'est pas excusée. Le Rabbi Moshe Isserlis rajoute toujours
le Rabbi Moshe Isserlis rajoute et continue dans le Siman Aleph, dans le premier Siman du Rosh Mishpat, 6e alinéa, au nom du Mordechai, Veyesh Omrim Demakin Oto Makat Mardout, que les Rachamim, non seulement ils peuvent mettre des limites, non seulement ils peuvent mettre en quarantaine, mais ils peuvent aller même à frapper des coups de bâton, et porter des paroles qui sont fausses vis-à-vis de son ami, c'est comme lui faire honte. Donc encore une fois, toutes ces choses-là ont existé, mais c'est en théorie. Pourquoi c'est en théorie? Parce qu'aujourd'hui, c'est difficilement applicable. Parce qu'il n'est pas évident que toutes ces mises en application de peine faites par les tribunaux rabbiniques peuvent s'appliquer aujourd'hui. Alors, encore une fois, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on peut monétiser une humiliation faite par un journal, par un média, vis-à-vis d'une personne qui l'a maltraité? Alors, donc, quand le Rambam dit que en toute période, en toute circonstance, selon les circonstances, le Bedin peut, selon dans certains cas, mettre des peines en application, certains Acharonim, certains maîtres contemporains ont compris de cette phrase assez globale, assez a priori vaseuse, hein, c'est-à-dire il n'y a pas grand-chose qu'on peut voir de cette phrase, ont compris qu'il y a une source légitime pour pouvoir réclamer dommages et intérêts face à humiliation. Alors moi je vous dis, en général, il pose des grands principes comme cela, il est très difficile de pouvoir déduire de là des applications, des choses très applicables. C'est des paroles, c'est des grands principes, mais ces grands principes, il est difficile de pouvoir dire beaucoup de choses. Certains ont trouvé dans les paroles du Roche une autre source dans laquelle il dit Bishou Bidvarim Patour, donc s'il a fait honte en proférant des paroles insultantes, il est patour, exempté de payer. Omnam, cependant, dit le Roche, Nahagu Bechol Mekomot Moshavot Israël, Asot Takanav Seeg Ladavar, Leatil Chaka Befi Bale Lachon, Veliknos Hamevayesh. Donc, dans certains lieux, dans certains endroits, comme il ramène les paroles du Rambam, on peut, dans certaines circonstances, le Bedin peut se montrer sévère, et l'iknos Hamevayesh, knas, ça veut dire taxer. Donc, certains ont voulu comprendre de ce terme, l'iknos, taxé, celui qui a proféré les humiliations, hakol lefiaïnian, comme quoi il y a ici dommage et monétisable. Le Mordechai, l'élève du Maram de Rothenburg à Ensisheim, dit la même chose, Haya la kahal le konso obe malkut obe mamon, à propos d'un homme qui voulait divorcer de sa femme et qui a inventé comme quoi cette femme-là avait l'hymen déchiré déjà avant de se marier. Eh bien, Haya la kahal le konso, il y a à l'assemblée, à la communauté, à le taxer au bemalkout, au bemamon, soit par des coups, soit par de l'argent. Donc, a priori, on pourrait comprendre de ces paroles du Mordechai comme quoi il est possible de taxer, de payer. Voilà. On continue. Le Troumat Hadeshen, toujours le Troumat Hadeshen, donc un rave allemand, au XVe siècle, du XVe siècle, eh bien, il a eu devant lui, il raconte, dans une de ses responsables, l'histoire dans laquelle est venu devant lui un chazan, un chaliar tzibour, et que la communauté a viré. Non seulement ils l'ont viré, mais ils l'ont viré de mauvaise manière. On a raconté qu'il se conduisait mal, et que si on l'a viré, c'est pas, donc il a perdu sa parnassa, il a perdu ses revenus, il a été réputation salie, de telle sorte à ce que sa réputation a été totalement salie et qu'il n'a pas pu trouver d'autres postes de Chazan ailleurs, telle était l'humiliation qui avait été proférée. Et demande le Troumat Hadeshen, une fois que sa réputation a été remise intacte, une fois qu'on a prouvé devant un tribunal comme quoi
et rien ne lui incombait, est-ce qu'il est permis à ce Chazan à demander, à réclamer dommages et intérêts vis-à-vis de ceux qui ont proféré toutes ces insultes, ces menaces, ces calomnies, et afin qu'ils puissent récupérer sa parnassa. Donc ça ressemble vraiment à notre cas. Et là, le Troumat Hadeshen statue, Nir'e d'Afalgav de Medina Loït Rayev Shimon que Moshe Biarti, il s'appelait Shimon ce monsieur, il dit bien que je pense que selon la stricte légifération rabbinique, eh bien, Loït Rayev Shimon que Moshe Biarti, ça veut dire on n'a pas à payer à ce Chazan ni dommage ni intérêt, parce qu'il n'y a pas de base, comme on a dit, de base monétisable. Mikol makom imratsu abedin vekansu que de la sot geda vesayag veliskor pi devre sheker ou motier shemra areshu be'adam. Si le tribunal rabbinique dans la ville en question, on a traduit en justice ce Chazan, désire créer un cadre où cela ne se reproduise plus pour calmer les gens, où ils ont vu qu'il y a eu où les gens sont sortis de leur délimitation, ils se sont mêlés de tout, de n'importe quoi, ils veulent que cela ne se reproduise plus, ils ont le droit, s'ils veulent, mais encore une fois, ça n'a pas de référence talmudique, ça n'a pas de référence juridique, mais ils peuvent, s'ils le veulent, selon leur gré, établir un cadre juridique, un cadre éthique pour éviter d'autres humiliations pareilles. Ça, c'est ce que dit le Troumat Hadeshen. On continue. Selon Tosfot, il parle dans Baba Metzia, page 86, je crois, il parle d'un cas où est-ce qu'une personne qui a fait un shidour, ça veut dire qu'il s'est engagé à se marier avec une personne, sans pour autant créer de fiançailles. Donc le shidour a eu lieu, et vous savez qu'à l'époque des shidourim, à l'époque chez les juifs allemands, dans les contrées allemandes, vallée du Rhin, eh bien, dit le Rav Moshe Isserlis, on faisait une asmarta. Asmarta, ça veut dire que dès lors qu'on s'engageait à se marier avec cette personne, eh bien, on faisait un kinyan, c'est-à-dire on soulevait le verre, on soulevait une kippa, on soulevait quelque chose, on faisait un geste pour signifier et pour réaliser un certain acte, comme quoi on s'engageait. C'était un acte engageant, ce n'était pas juste des paroles oui, et après non, et après oui, après non, non. Il fallait s'engager. Pour s'engager, on faisait un acte, on faisait une asmarta, on levait un verre, peut-être c'était ça le Chaim, je ne sais pas. En tout cas, on faisait un acte. Et Tosfot, il parle d'un homme qui a décidé de mettre fin à un shidour. Est-ce qu'il y a-t-il à payer dommages et intérêts à la fille qui finalement, lorsque l'homme va se rétracter, eh bien, elle va subir une petite humiliation, elle va subir, on va se dire, mais cette fille-là, elle n'est pas mariable, et qu'est-ce qu'elle a, etc., etc., etc. Et tout ça, il parle de ce sujet. Il donne deux réponses. Dans la deuxième réponse, il dit, je vous le lis, il dit, faire payer une personne au moment des shidurim, ça marche même si, eh bien, il n'y a pas eu de cette acquisition, ce contrat virtuel, contractuel dans lequel on s'engage, qui va chez Noagin Bo Kolaolam, idée d'avoir assis Tumta. De Bedin ou les Traïef Kolachozerbo, qui va chez Mevayesh à travers Odi, le Tosfot, de Bedin ou les Traïef Kolachozerbo. Il est légitime de faire payer toute personne qui se rétracte. Pourquoi? Parce qu'il fait honte à son ami. Donc ce bonhomme-là, ce khatan qui s'est rétracté de sa kala, eh bien, il lui a fait une mauvaise surprise. Il y aurait lieu de le faire payer. Alors, pour quelle raison il faudrait le faire payer? Parce qu'il lui a fait honte. Mais à quel titre? Alors, le sens simple de ce Tosfot, comme ça comprennent les maîtres, les Acharonim, c'est de dire que en fait,
pourquoi il faudrait le faire payer? C'est parce que quelque part, en faisant une petite asmarta, c'est-à-dire en s'engageant et en se rétractant de ce que l'homme s'est engagé, il a pris sa kippa, il a soulevé, il a fait les chaïs, il s'est engagé, il a fait un acte ici engageant. Un homme qui se rétracte d'un engagement, ça mérite déjà de faire payer. Ça, c'est le sens simple. Par contre, un autre, le Shut Shoel Umeshiv, le Rav Yosef Shaul Natanzon, qui était Avbedin à Lvov, en Pologne, au XIXe siècle, il comprend différemment le Tosfot. Et c'est un grand chidouche, il dit que non, Tosfot, il dit autre chose. Il dit que ce que dit Tosfot, c'est une halakha dans les lois concernant les hontes. Qu'une personne qui annule un shidour, eh bien, fait une telle honte à une personne que Tosfot dit, ben, c'est suffisant pour le faire payer. Donc, ce n'est pas comme la première explication. La première explication, ça n'a rien à voir avec les lois de honte. Ça a à voir avec les lois de rétractation d'un engagement. Alors, ce n'est pas un engagement énorme, mais c'est un tel engagement qui mérite Par contre, selon la deuxième explication, celle du Rav Natanzon, pas du tout. Ça n'a rien à voir avec les lois concernant l'engagement. Ça a à voir avec les lois concernant la honte, l'humiliation que tu as fait à la jeune fille. Et bien que normalement on tient qu'une personne qui fait honte, si ce n'est pas corporel, si ce n'est que verbal, ça n'a pas lieu d'être payé, d'être monétisé. Alors il dit qu'il y a une grande différence. C'est quoi la différence? Écoutez bien. Il dit, lorsque la honte, c'est le résultat de ce qui a été fait, de ce qui a touché le cœur d'une jeune fille, ça s'appelle corporel. Le khatan, lorsqu'il s'est rétracté, quelque part, c'est comme s'il avait touché le cœur de la jeune fille. Donc, c'est une honte corporelle pour lui. Tandis que lorsque c'est juste c'est des menaces, des insultes, des calomnies, etc., ce n'est que du domaine du verbal, de la parole. Il dit ça, d'accord, c'est pas corporel, ça ne touche pas la personne, et sur ça, la Gemara dit qu'on est exempté. Mais lorsqu'une personne se rétracte d'un chidour qui lui fait honte à la jeune fille, ça fait mal au cœur, ça produit chez la jeune fille jusqu'à la déprime, etc., et une mauvaise renommée, et comment elle va se remarier, etc., etc. C'est quelque chose qui est plus que verbal. C'est quelque chose qui est plus que de l'ordre de la sensibilité ou du sentiment. Ça touche directement le cœur de la jeune fille et ça peut s'appeler un affront personnel, un affront corporel. Ça, c'est un grand chidouche. C'est pas évident. Mais en tout cas, du coup, selon cette référence, on a Tosfot, selon le Rav, qui donne qui laisse la porte ouverte à une légifération où on peut trouver possibilité de dommages et intérêts. Alors encore une fois, pas partout, pas lorsqu'il s'agit juste d'un article de journal, mais si cet article de journal, eh bien, il touche plus, il est très sensible, et éventuellement, selon le Rav Natanzon, cela peut s'appeler un dommage, ça peut s'appeler un affront personnel, corporel, jusqu'à un dommage et un intérêt. Mais c'est quelque chose qui relève encore du chidouche, de la nouveauté. C'est pas évident que l'on puisse se référer sur ça. Voilà, donc je résume. Jusque-là, je vais finir avec quelques paroles encore. Je résume. Donc si on a un article de journal satirique ou bien des journaux qui vont salir la réputation d'une personne, comme ça a été le cas d'ailleurs avec de nombreuses personnes à Strasbourg, qui n'ont pas eu la présomption d'innocence, etc., et qui ont eu une réputation totalement salie, est-ce qu'elles peuvent demander dommages et intérêts? Alors, selon le tribunal non juif, évidemment que oui. Mais vous savez très bien que certains pensent qu'on n'a pas le droit, il est interdit, même d'ordre de la Torah, d'aller dans les Erkaot Shel Goïm, d'aller dans les tribunaux non juifs pour trouver les dommages et intérêts si cela ne se fait pas chez les juifs. La seule permission possible d'aller chez les tribunaux non juifs, c'est
c'est dans des cas qui soit ne sont pas jugeables dans des tribunaux rabbiniques, soit que l'on sait dès le départ que le tribunal rabbinique n'aura pas le poids suffisant pour contraindre le camp à payer ou à assumer ses actes. Ce n'est que dans ces deux cas que l'on peut changer et passer d'un tribunal rabbinique à un tribunal administratif laïque. Mais autrement, cela est interdit. Et donc, est-ce que cela peut se faire, donc dommages et intérêts dans des cas pareils dans un tribunal juif? A priori, non. A priori, non, surtout de nos jours où nous n'avons pas de Dayanim Smochim, surtout de nos jours où il est difficile de trouver une humiliation qui soit corporelle, sauf si l'on tient ce dernier chidouche que je viens de dire, du Rav Natanson, qui va dire il y a la distinction des cas, ça va dépendre les cas. S'il y a grosse sensibilité, cela peut s'appeler dommage corporel. Sinon, non. Voilà. Ça, c'est en résumé rapide. Les poskim ont parlé rapidement. Hein. On dit comment est-ce qu'aujourd'hui faut-il traiter de nos jours les rabbins dans un tribunal rabbinique? Comment peuvent-ils punir un homme qui insulte, qui maudit son ami, qui le menace, qui l'appelle menteur devant tout le monde, qui l'appelle tamé, t'es un impur, qui l'appelle Baal Avera, qui l'appelle un homme transgressant la Torah, etc., etc. Est-ce qu'on a le droit de répondre? Est-ce qu'on n'a pas le droit de répondre, etc. Tout ça est traité en long et en large dans les poskim. Il n'y a pas grand-chose dans la littérature rabbinique. Il y a un cas que j'ai vu qui se trouve dans Mishpete Haaretz. Mishpete Haaretz, c'est plusieurs responsables écrits par des juges de tribunal de Tel Aviv, dans lesquels ils ont raconté plein d'histoires qui leur sont arrivées. Et justement, il y a eu une histoire pareille. Il y a eu une histoire pareille où un homme a eu sa réputation qui a été salie. Et eux, ils ont permis de demander dommages et intérêts auprès d'un tribunal rabbinique en se référant sur justement le Rav Yosef Shaul Natanson. Il y a eu, et pour finir, une dernière histoire. Il y a eu encore une fois dans ce même livre de rabbins de Tel Aviv, il y a une histoire comme quoi des rabbins. Alors, ouais, attendez, juste, il y a un peu de bruit, je finis avec ça, je ne vais pas être long. Comment ça s'appelle, les mêmes rabbins de Tel Aviv ont ramené l'histoire suivante. Ils ont dû enlever l'attestation à un restaurant qui ne respectait pas les règles de cacheroute. Et le restaurateur s'est retourné contre ni plus ni moins. Il s'est retourné contre les rabbins et il leur a dit vous m'avez fait honte et humiliation. Maintenant, qu'est-ce que les gens ils vont dire? Je ne suis pas cachère, etc. C'est tarif chez moi, etc. Et vous me causez honte et humiliation. Et il les a traduits en justice. Et le Rav, il s'appelle Rav Tzvi Ben Yaakov, qui était Rav Bedin à Tel Aviv. Il raconte dans Mishpatei Chale Yaakov, dans son livre, qu'il n'y a pas à faire payer les rabbins dans ce cas-là pour plusieurs raisons. Première raison, c'est parce que et c'est un petit ridouche qu'on n'a pas vu, mais il le dit. Bon, déjà, c'est quelque chose qui est gramma, a priori. C'est-à-dire, c'est indirect. C'est pas direct. C'est que les gens, ce qu'ils vont dire ou ne pas manger chez lui, c'est une humiliation, mais qui n'est que d'ordre de l'indirect. Mais surtout, et c'est ça le grand ridouche qui ramène, c'est que toute honte qui est occasionnée ou qui est le résultat de gens qui ont voulu faire bien selon la Torah, selon les lois de la Torah. C'est-à-dire, eux, ils ont voulu faire les Shem Shamaim, ils ont fait des choses selon la grâce du ciel. Ils ont dit, nous, pourquoi on lui enlève le shrout, c'est qu'on a de bonnes raisons de croire que cette personne, son attestation, il ne la mérite pas. Donc, ça rentre dans une optique c'est sa légitimité halachique. Et c'est pour le bien-être de la société, de la Torah.
il n'y a pas, il n'y a pas à payer pour l'humiliation faite dans un cas pareil. Voilà. Donc tout ça, c'est en rapport avec la paracha de la semaine, bien sûr. C'est un sujet qui est peu traité. Voilà, j'ai voulu le traiter parce que c'est des choses intéressantes. Voilà. Merci beaucoup, qu'on ne soit pas confronté à des cas pareils. Qu'on ne soit pas confronté à des cas pareils, j'espère, et qu'on puisse tous ne pas être confrontés tout simplement par le fruit des paroles de médisance, et tout simplement, quand on voit ce que ça peut occasionner, et voilà, bon, je vais m'arrêter là. Voilà, je voulais encore dire un petit truc dans la paracha, mais ça y est, on va s'arrêter là. Très très bien. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Merci beaucoup. Samy, à Au bientôt. revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. À ce soir. À ce soir. Bientôt. Ah oui, oui. Au revoir.